Donc cette absence de passage à travers les gens qui sont au cœur de l'innovation, ça fait un frein structurel auquel vous ne pouvez pas échapper. Ensuite, l'innovation. Le problème de l'évaluation de l'innovation, c'est que la plupart des gens qui évaluent l'innovation ne font pas d'innovation. Ceux qui font de l'innovation, ils ne sont pas là, ils sont en train de faire de l'innovation. Les comités scientifiques qu'on fait, il ne faut pas cracher dessus, ils savent enlever ce qui est mauvais. D'accord ? Mais ils ne savent pas faire la différence entre ce qui est très bon et ce qui est bon. Ils ne savent pas le faire. Parce que ce n'est pas eux les très bons. Vous avez un très bon système pour pérenniser ce qui marche, le faire marcher, mais vous n'avez pas de moyens de repérage. Vous ne pouvez pas demander à des gens qui ne sont pas des stars de repérer les futures stars. Ce n'est pas eux. Les gens repèrent ce qui leur ressemble. Et comme tous les types qui sont très très bons, il n'y en a aucun dans les comités, ben, ils ne pourront pas vous aider à repérer ceux qui sont très très bons. Vous savez, la plupart des gens qui font de la recherche n'ont pas tellement de créativité. Ces gens font leur métier, on regarde ce qui se publie ailleurs, et ils le reproduisent. Et donc, c'est quelque chose à quoi notre société renonce petit à petit, mais si vous voulez, les avancées sont liées au fait qu'il y a des gens qui sont créatifs. Et qui ne sont pas seulement créatifs, parce que nous, on n'est pas des poètes. C'est-à-dire qu'il faut être créatif, et ensuite, il faut avoir la force, l'énergie de trouver quelque chose de nouveau. À chaque fois que vous trouvez quelque chose de nouveau, vous êtes emmerdé pendant 3 ans jusqu'à ce que quelqu'un ait trouvé la même chose que vous. Tant que vous êtes le seul à le dire, on n'est pas sûr que vous avez raison, quoi que vous ayez fait avant. Hein. Il faut avoir l'énergie, il faut résister. Il faut organiser, on vit une société dans laquelle on doit être organisé, avec des gens qui sont avec vous. Donc tout ça, c'est un vrai métier, qui est un métier qui est rare. C'est-à-dire tout le monde est d'ailleurs probablement créatif très jeune. Moi je trouve que tous les enfants sont créatifs, et puis ça s'étiole avec le temps. Il reste peut-être, parmi les gens qui rentrent, qui font une thèse chez moi, il y en a peut-être 1 sur 20 qui a 35 ans et a encore de la créativité. Et donc ce qu'il faut, le vrai point, c'est que de temps en temps, vous avez quelqu'un qui est créatif, il peut vous bâtir un machin monstrueux. C'est comment ceux-là on les garde, comment on ne les décourage pas, comment on fait qu'ils ne partent pas aux États-Unis parce qu'à 30 ans, personne ne les laisse faire ce qu'ils veulent. La vraie stratégie, c'est celle-là. Mais c'est tellement antagoniste à la vision administrative, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la norme moyenne. Vous ne pouvez pas juger ça avec des comités qui ont été élus par des syndicats. Ce n'est pas vrai. Voilà. Donc tous les comités d'évaluation, les instituts français de recherche sont tous des gens qui sont élus sur des listes, avec des syndicats, des trucs. C'est pas comme ça que vous allez dépister, si vous voulez, les jeunes pousses qui vont faire de l'ombre, surtout quand ils sont jeunes, ils vont faire de l'ombre à ceux qui sont d'âge moyen et qui ne produisent pas, qui sont irrités. Donc, à mon sens, la vraie seule question, c'est celle-là. Comment on protège les jeunes pousses? On ne peut pas prédire ceux qui résisteront, parce que la vie c'est compliqué, les ennuis parfois ça tue la créativité des gens. Mais comment est-ce que, quand on voit quelque chose, comment on le protège? Comment on fait que ça lui donne une chance de découvrir quelque chose? Voilà. C'est ça qui est compliqué. Depuis que j'ai fait une fondation, la première fondation s'appelle Inflexio Pôle Sud, elle a été tournée délibérément vers le Sud, c'est notre situation, en particulier pour les étudiants. Et voilà, on fait un appel d'offres international, mais c'est les journaux internationaux, voilà les gens qui demandent à venir chez nous, donc il y a je ne sais pas combien, 600 ou 700 par an, et ceux qu'on retient. Ce qui se passe, et ça c'est quelque chose aussi qui est extrêmement récent, c'est que les meilleurs étudiants actuellement au monde sont les étudiants africains et orientaux. Sans comparaison. Les plus mauvais qu'on a, c'est les garçons qui ont fait la fac des sciences. C'est le plus mauvais de tous, en France. Le plus mauvais de tous. Pourquoi ? Parce que tout le pays, en France, comme aux États-Unis, comme en Europe, draine ce qu'ils considèrent, moi je suis un atypique, donc je n'ai pas été drainé, je n'ai pas voulu l'être, draine dans les préparations et les grandes écoles les étudiants qui leur paraissent les plus brillants pour les emmener dans des circuits où il n'y a pas de recherche. L'avenir des gosses, c'est pas la recherche, l'avenir des gosses, c'est de faire du sport de haut niveau s'ils peuvent le faire, de faire de la banque, de faire de l'administration, de diriger les entreprises, c'est pas de faire de la science. Une des filles les plus brillantes que j'ai vues rencontrer de ma carrière, je l'ai fait recruter comme chargée de recherche. Comme chargée de recherche, elle commence à un salaire qui est inférieur à celui de ma femme de ménage qui a 60 ans. C'est ça la France. Et c'est ça l'Europe. C'est vrai aux États-Unis depuis très longtemps. Le contrôle de Bush, nous, on a réussi à empêcher plusieurs fois, mais enfin, les politiques ont une tendance générale à ça. Régulièrement, tous les ministres de l'Intérieur, de droite ou de gauche, disent « Attendez, tous ces étrangers, ces immigrants qui viennent là… » En France, 50% des thésards sont étrangers. 50%. Si on enlève l'étranger, il n'y a plus de sciences françaises. Donc si vous faites comme Bush, ce qu'a fait Bush, c'est-à-dire vous commencez à emmerder les gens qui viennent, ils ont 2 ans pour avoir un visa,
la science française va décliner aussi rapidement que la science américaine. Donc, ne faites pas d'illusions, la science française fonctionne avec des émigrés. Le moteur de la guerre, c'est les émigrés. Et pourquoi ils sont meilleurs? Parce que quand vous êtes en Afrique, si vous voulez maîtriser votre destin, vous n'avez pas 36 000 solutions. Ou vous êtes prisonnier des politiques, qui là jouent encore des rôles très importants dans votre vie quotidienne. Si vous voulez avoir une carrière internationale, vous faites du sport haut niveau ou de la recherche. Nous, ceux qui viennent chez nous, ils repartent, ils ont 3, 4, 5 publications internationales, ils vont où ils veulent dans le monde. Ils ne sont pas dépendants des crises politiques de leur pays. Donc l'avenir et la gloire, pour eux, c'est encore la recherche. Et donc les tout meilleurs, les plus intelligents, les plus dynamiques, ceux qui travaillent le dimanche chez moi, c'est que des Noirs et des Arabes. Voilà. C'est comme ça. C'est notre mode de sélection, c'est le mode d'évolution de notre société. Les banquiers gagnent plus, sont plus glorieux, sont plus trucs que les scientifiques qui sont des rats de trucs et qui gagnent comme les femmes de ménage. Voilà, c'est comme ça.